Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment optimiser les performances CPU dans FL Studio. Si votre projet commence à laguer, que votre CPU est à bout de souffle, pas de panique, je vais vous montrer des astuces simples pour travailler plus efficacement et éviter les ralentissements. Allez, c'est parti! La première étape pour soulager votre CPU, c'est d'aller dans les paramètres audio. Pour ça, cliquez sur Options en haut à gauche, puis Réglages audio. D'abord, choisissez un driver ASIO dans la section Interface. Si vous utilisez celui par défaut, je vous recommande FL Studio ASIO ou mieux ASIO for LL. Si vous avez votre propre carte son, elle apparaîtra ici et vous pourrez donc la sélectionner. Ensuite, ajustez le buffer length, longueur de tampon. Ici, c'est simple. Plus le buffer est court, plus votre CPU va travailler dur. Augmentez-le progressivement jusqu'à trouver un équilibre entre performance et latence. Si vous n'avez pas besoin d'une faible latence, vous pouvez le régler de manière plus drastique pour le soulager encore plus. Dans Priorité, mettez plus haut pour que FL Studio utilise la priorité maximale. Et enfin, dans la section CPU, vérifiez que ces trois options sont bien cochées. Pour réduire encore plus la charge CPU, baissez la qualité de resampling. Vous pouvez laisser une qualité élevée pour l'exportation, mais pour le travail en temps réel, choisissez une valeur moyenne ou basse. C'est un compromis efficace pour garder votre projet fluide. Autre astuce, dans l'onglet Projet, réduisez la base temporelle Timebase PPQ. Cette valeur contrôle la précision des événements MIDI. Par défaut, elle est souvent sur 96 ou plus. Baissez-la à 48 ou 24 pour économiser de la puissance CPU si vous n'en avez pas besoin, notamment à l'étape de mixage et mastering, surtout si vous travaillez sur un gros projet avec beaucoup de plugins. Activez la désactivation intelligente pour tous les plugins. Les plugins que vous utilisez consomment énormément de CPU, même quand ils sont inactifs. Heureusement, FL Studio a une option géniale pour ça. Allez dans Outils, Macro, Désactivation intelligente pour tous les plugins. Cela désactivera automatiquement les plugins inutilisés pour libérer de la puissance CPU. Nettoyez votre projet. Votre projet est peut-être rempli de canaux inutilisés ou de samples non utilisés. Et ça consomme inutilement du CPU. Voici comment les supprimer rapidement. Allez dans Outils, Macro, sélectionnez Canaux inutilisés. Tous les canaux inutilisés seront mis en surbrillance. Supprimez ceux dont vous n'avez plus besoin. Ensuite, retournez dans Macro et cliquez sur Purger les clips audio inutilisés. Et voilà, votre projet est plus propre et votre CPU vous remerciera. Fermez les fenêtres inutiles. Autre astuce simple mais efficace, fermez toutes les fenêtres VST ouvertes en appuyant sur F12. Ces fenêtres consomment des ressources même si elles ne semblent pas actives. Une touche et votre écran est clean. Exportez les pistes. Enfin, pour les pistes que vous ne modifiez plus, n'hésitez pas à les exporter en audio. Faites un clic droit sur la piste, choisissez « Consolider la piste » depuis le début du morceau. Cela transformera toutes les données en un simple fichier audio bien moins gourmand pour votre CPU. Voilà, avec ces astuces, vous pouvez optimiser vos performances CPU et continuer à produire sans problème. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne rien rater des prochains tutos. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces pour optimiser le CPU, je suis curieux de découvrir vos techniques. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je couvre un sujet précis dans une prochaine vidéo, écrivez-moi aussi, j'adore lire vos idées.